Bonjour à tous, c'est Jean pour votre podcast en français. Alors français pour réussir, et donc on parle d'examen du DELF ou TEF, TCF, etc. Et aujourd'hui on va faire un autre épisode sous forme d'entretien et pour interviewer, m'entretenir avec l'un d'entre vous qui a réussi son examen pour qu'il nous partage son expérience. Alors aujourd'hui je suis très content d'accueillir Olena qui va nous parler de son expérience. Alors bonjour Olena. Bonjour Jean, bonjour à toutes et à tous. Merci de m'avoir invité à ton podcast. Je suis ravie d'être ici aujourd'hui avec vous. Oui, C'est j'ai super. réussi mon examen TEF Félicitations. récemment. C'est Merci. super, bravo. Bah, je suis très content de t'avoir aussi dans ce podcast. Bah oui, si tu peux te présenter rapidement. Oui, oui, bien sûr. Je m'appelle Olena. Je suis originaire d'Ukraine. J'habite déjà au Canada, à Winnipeg, la province du Manitoba. Je suis venue au Canada dans le cadre du programme de voyage d'émergence. J'ai dû quitter mon pays à cause de la guerre. Et maintenant, avec mon mari, nous voudrions bien candidater à l'immigration au Canada. Alors, je n'ai pas encore mon statut de résidence permanente. Alors, pour cela, j'ai besoin d'examen de français, de TEF. Bon, oui. Oh, ok, ok, c'est bien. Et donc, pourquoi tu as choisi de passer le TEF? Est-ce que c'est par rapport à ce programme-là, c'est obligatoire, ou est-ce que le TCF c'était aussi possible? Bon, ah oui, d'accord. C'est juste que l'une de mes consultantes d'immigration m'a recommandé de essayer TEF. Et il a dit, il y a TCF et il y a TEF. DELF ne marche pas. Oui, mais bon, d'accord. Et elle m'a dit que, bon, que c'était plus facile, peut-être. Mais puis, je me suis renseignée un peu plus tard, après avoir choisi TEF déjà, qu'il n'y a pas vraiment de très grande différence, mais c'est TEF, alors pourquoi pas? Et j'ai gardé mon focus sur TEF. Faut choisir, oui. Tout à fait, exactement, faut choisir, ouais. Sachant que oui, on peut passer les deux et puis ça peut arranger certains pour une question de date, comme il y a différentes sessions à différents moments. Si la personne est un petit peu dans l'urgence, elle a besoin de repasser plusieurs fois l'examen. S'il y a plus de dates, elle a plus de choix. Voilà, bah très bien. Et alors, à partir du moment où tu as décidé de passer ce TEF, combien de temps de préparation devant toi avais-tu? Bon, cela m'a pris 7 mois pour pouvoir y arriver. Je pratiquais beaucoup de français. J'ai beaucoup pratiqué mon français en 2016. J'ai même réussi DELF. Et puis, je me suis arrêtée du tout. Alors, j'ai oublié le français. J'ai pas pu m'exprimer. Alors, au mois de juillet de 2024, j'ai commencé à restaurer mon français. Et je me sentais comme si j'ai dû repartir de zéro. J'ai pas pu m'exprimer. J'ai tout oublié. Et je me sentais, j'avais beaucoup euh, comment on peut dire, d'incertitude linguistique. Bon, j'ai pas eu de confiance du tout et c'était extrêmement difficile de commencer. Alors, mais au fur et à mesure, avec des pratiques régulières, j'ai pu y arriver. Il y avait beaucoup d'autres facteurs qui m'ont beaucoup aidé, vraiment, dans ces chemins. D'accord, super. Alors, bah, j'apprends. En fait, tu avais déjà appris le français. Tu parlais déjà français en 2016. Oui, c'est ça. Donc, tu avais appris le français en Ukraine. Oui, j'ai commencé d'apprendre la langue française en 2010 pour la seule raison que j'ai beaucoup aimé la langue de Molière. C'était la langue très belle. Et pendant 2 années, je la pratiquais. Je me rappelle bien de mon premier cours où on a appris l'alphabet. Le premier mot que j'ai appris était yaourt, yaourt. Et puis, Ok, il y a. ok. C'était super. J'étais vraiment contente de commencer l'apprentissage. Ah, super. Oui. C'est super aussi de t'entendre parler aussi bien français de manière aussi fluide. C'est très agréable et je Merci. pense que tu as réussi un des objectifs que tu as dû être fixé au début, au tout début, à savoir ben, Merci. t'exprimer en français de manière fluide. Ça c'est réussi. Et puis l'examen aussi. Alors quand tu t'es préparé à cet examen, quelle a été ta stratégie dès le départ pour ces 7 mois? Bon, oui, en fait, j'ai suivi quelques principes. Tout d'abord, j'ai essayé d'avoir beaucoup de contacts avec la langue française.
Et je peux profiter du fait que j'étais déjà au Manitoba et ici il y a une communauté francophone, où les gens se connaissent là, alors tout le monde se connaît. Et puis j'ai assisté aux événements différents. Je me suis inscrite dans quelques clubs même pour pratiquer mon français, juste pour commencer, tu sais, parce que j'ai dû commencer. J'ai commencé à regarder le cinéma lors des événements au cinéma sous les étoiles organisés par l'Alliance française du Manitoba. Oh, je me suis lancée dans beaucoup d'événements. Mais c'était comme ça que j'ai commencé, mais bien sûr, ce n'était pas suffisant pour me préparer. Euh, bon, il y a beaucoup d'autres activités dans lesquelles je me suis engagée. On peut en D'accord. parler encore? Oui, bah, et en fait, ça c'est par rapport au français de manière générale et par rapport à l'examen en lui-même. Ah oui, par rapport à un examen. Bon, ok, je vais commencer dans l'ordre. Non, ce ne sera pas à l'ordre chronologique. Imaginons que j'ai une mois avant l'examen. J'ai commencé ton cours. Oui, je veux dire que c'était mon mari qui m'a convaincu d'essayer TEF au mois de janvier. Alors, ça fait un peu plus d'une semaine que j'ai réussi. Alors, c'était lui qui m'a convaincu parce que je ne pensais pas que j'étais prête, vraiment. Ah. C'était plutôt grâce à lui, oui, qui m'a Merci à lui poussé un alors. peu. Oui, merci à lui. Alors, oui, j'ai déjà eu ton cours. Puis j'ai toujours voulu le commencer. Alors, c'était ça, lors de commencer ton cours. Et pendant 4 semaines, chaque jour, quotidiennement, je faisais tes exercices. Je regarde, bon, et puis on a eu la simulation le 1er janvier. Merci beaucoup de m'avoir accordé cette réunion juste après le Nouvel An. J'ai presque oublié qu'il y avait de Nouvel An parce que je me rappelle bien que le 31 décembre, je faisais des exercices de grammaire de français. Et puis, alors, c'est déjà le Nouvel An, d'accord. Bonne année, alors, je continue. Ouais, c'est ça. J'ai une simulation dans 10 heures, d'accord. Bah oui, je pourrais dire que j'ai suivi tes conseils et je faisais tes exercices de façon plutôt fanatique. Chaque jour, le matin, le soir, j'ai un travail aussi, j'ai un boulot en plein temps. Alors, c'était pas exactement facile, mais ça ne m'empêchait pas. Alors, c'était au moins 4 heures chaque jour. Euh, eh ben oui. Euh, une autre astuce, mais parfois j'étais vraiment fatiguée, on dirait épuisée à cause de mon travail qui peut être vraiment épuisant. Mais malgré cela, j'ai toujours continué. Euh, bon, une seule chose que j'ai toujours fait, c'était c'était l'expression écrite parce que je sais bien que je savais que c'était mon point faible. J'ai toujours faisais la section A. Et puis, j'ai ouvert mon chat GPT et j'ai demandé à ce chat GPT de vérifier mes écrits, de me donner des réponses, et pas juste vérifier. J'ai désigné un prompt en lui demandant de souligner les mots souligner mes erreurs, d'expliquer ce que je faisais de façon incorrecte. Et puis, j'étais comme ça. Bon, oui. Et puis, après avoir fait mon expression écrite, j'ai vérifié des notes que j'ai imprimées lors de ton cours. Où je me toujours demandé la même question. Qu'est-ce que je pourrais faire de mieux? Et puis, j'ai aussi tes manuels, tu sais, et je faisais ces exercices que tu as offert dans tes livres. Bon, je ne regardais pas la réponse, et puis j'écrivais sur le sujet que tu as proposé, et puis je le comparais avec les tiens. Alors, il y avait de ChatGPT, et puis il y avait de réponses et modèles. C'est comme ça. Ah oui, c'est comme ça. Bah c'est super. Waouh. C'est un Euh, voyage, un ouais. voyage. Effectivement, c'est une très bonne idée avec ChatGPT. Je pense que c'est un outil super puissant. Et puis voilà, on n'a pas toujours les moyens ou le temps de se payer un tuteur, une personne pour nous guider, d'accéder à des formations. Et donc c'est un outil gratuit et c'est vraiment super, très bien. Et donc tu m'as déjà dit que tes difficultés c'était l'écrit et en particulier une des sections. Est-ce que tu as plus de mal? Avec Section A? la première section, oui.
je trouve que c'était plus facile pour moi d'écrire des textes argumentatifs. Je lis beaucoup, j'ai un hebdomadaire que je lis chaque jour. Bon, et il y a beaucoup de... Bon, je joue des jeux vidéo en français. Je lis beaucoup vraiment. Je parle avec le francophone et le francophile. Mais c'est la première section que je trouvais toujours, c'était toujours très difficile. Il faut être créatif, il faut suivre les consignes. Le temps, il y a le limite de temps. Et puis, il faut pratiquer. Il y a le vocabulaire qui vérifie. Si tu connais pas le mot, tu peux ne pas comprendre les consignes. Oui, tout à fait. Ouais. D'accord. Ok. Oui. Section un peu difficile. Effectivement, ça demande de la créativité. Et est-ce que tu t'es senti suffisamment préparé le jour de l'examen? Comment tu te sentais? Confiante? Pas vraiment. Ben, je me sentais assez confiante, mais j'étais vraiment nerveuse, extrêmement nerveuse. Je me suis dit que je dois continuer et je dois me lancer malgré tout. Mais je peux dire que je m'amusais aussi. Ah. Bah oui, j'aime écrire, bon, c'est mais oui, attends, c'était un essai, le premier essai, je ne m'y attendais pas de réussir dès le premier essai, Mhm. tentative, Mhm. pardon. Mais oui, j'ai suivi les autres conseils que tu as donnés, par exemple la méditation, le pensée plutôt positif, et qu'il faut avoir confiance en soi. Ici, il y avait ces trucs avec la respiration profonde. Si tu ressens il y a de panique, par exemple, tu fais comme ça et ça aide. Et même pendant les épreuves, cela m'a beaucoup aidé. Je ressentais que je perds le focus. C'est toujours un peu différent quand il y a l'examen le réel. Ben oui, j'utilisais cette technique. Ben oui, tout le monde était nerveux. Tu sais qu'il y avait des locuteurs natifs de français et puis il était, peut-être l'un d'eux était même plus nerveux nerveuse, plus stressé. Il avait l'air de quelqu'un de plus stressé que moi, peut-être, oui, mais tout le monde était stressé, c'est toujours stressant. D'accord. Oui, effectivement. Ouais. Les conditions de l'examen, c'est toujours différent. Et je pense que tu as vraiment bien fait de te préparer de cette façon-là. Ouais. Et la confiance, ouais, c'est important. En fait, de aussi apprécier, comme tu l'as fait, apprécier le moment, en fait, juste Oui, se faire plaisir quand on passe cet examen, parce qu'après tout, c'est la pratique d'une langue. Et donc, je pense que ça, c'est essentiel. Ouais. D'accord. oui. Il y a une Euh, autre chose, oui, pardon, dis-moi. concernant la confiance, tout le monde connaissait que je ferais mon TOF bientôt et tout le monde m'a beaucoup encouragée. Toutes mes collègues, mon chef, ma famille, mon mari, mes amis, toutes mes connaissances, ils tous connaissaient que je ferais ça. Et tout le monde me disait, tu vas y arriver, tu vas y arriver, tu vas y arriver absolument. Alors, et j'ai fini par y arriver. Ça m'a beaucoup aidé. Et pendant notre simulation qu'on a fait avec toi, tu m'as encouragée aussi. Alors oui, bien sûr, il y avait des fautes, mais tu l'as encouragée de façon j'ai eu vraiment peur de cette simulation. Je ne savais pas comment je ferais, mais puis mais tu m'as encouragé d'avancer, d'aller le faire. Alors. Et si s'il est possible je me suis entourée par des personnes qui m'aidaient, m'encourageaient. C'est aussi important pour la réussite, je pense. Tout à fait. Ouais. Se sentir entouré et soutenu, c'est super important, effectivement. Ouais. Ok. Oui. Euh, est-ce que tu as eu après coup, donc après avoir passé l'examen, est-ce que tu avais des choses auxquelles tu t'attendais, mais qui ne se sont pas passées, ou qui ne sont pas tombées à l'examen, euh, des choses qui t'ont surprise en fait? Oui, il y avait une chose dont j'aimerais vraiment parler, c'était le compréhension orale, pardon, le compréhension orale, oui. Ma pratique, mes préparations, les examens blancs que j'ai essayé, c'était vraiment différent de la réalité. Pendant la compréhension
réelle, compréhension orale, listening, c'est de dire, oui. Il y a pas de pause entre les enregistrements. Ben, ça, c'est évident, je le savais, mais je me suis rendu compte que pendant mes préparations, je me suis donné quand même quelques secondes entre ces enregistrements. Tu sais que l'un finit et l'autre commence. Et ça fait ces 2-3 secondes que tu te donnes, ça fait la différence. Il faut pas le faire, il faut être plus strict pendant les préparations. Et je pense que, bon, c'était vraiment difficile de ces trucs-là. Je ne m'y attendais pas. Et je pense que j'ai paniqué même. Et juste pendant cette épreuve, j'ai presque versé une larme parce que j'ai paniqué un peu. Mais puis, j'ai pu me composer. J'ai fait j'ai respiré profondément et puis j'ai continué. Mais c'était ça la grande différence entre ma pratique et entre la réalité, entre les préparations et la réalité. Comment ça D'accord. s'est passé Oui, effectivement, réellement? on essaie de se préparer au maximum, mais c'est jamais exactement comme on prévoit. Il y a toujours une petite chose, et donc il faut se préparer aussi à cet inattendu qui peut arriver et qui va arriver. Donc ouais, c'est vrai. Donc là, c'est bien que tu aies utilisé cet exercice de respiration. Je pense que c'est vrai que c'est très important, la préparation mentale, hein, la résistance. Oui, c'est ça. Il y avait une autre chose pendant l'expression écrite. Avant que je n'essayais pas mon examen, j'avais pensé hem, il y aurait comment on peut dire? Pendant l'expression, on a 1 heure, oui, et je vais penser que je pourrais, naviguer entre ces sections librement. Tandis que c'est pas le cas. Il te donne 25 minutes pour pour la section A, puis tu soumets, tu dis c'est fini et puis c'est tout. Tu ne peux pas y revenir. Et puis tu fais la section B. Pendant mes préparations, je ferais un peu je le faisais un peu différemment. Ok, ok. Oui, 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 ouais. Ouais. Bah, c'est vrai, il y a toujours des petites surprises comme ça, des choses auxquelles on s'attend et qui, en fait, qui ne sont Ah pas là, oui, ou le des contraire. plus, pardon. La troisième chose, il y avait des ordinateurs portables. Alors ce n'est pas exactement très ergonomique. Et puis, il y avait cette question avec des choix multiples, Ouais, multiple choice. ouais. Parfois il y en a 2 sur l'écran et puis il y a touchpad, il ne marchait pas très bien et puis je clique et ça ne marche pas et j'ai déjà gaspillé 3 secondes et il me reste encore 9. Mais quand même, je me suis habituée, je sais pas comment, mais je suis ici, je dois le faire. Et Ça oui. va. Ah ouais, ça c'est vraiment Oui. ça peut faire Ça dépend monter du la centre pression. de passation, oui, Oui, mais ça dépend des centres de passation. tout à fait. Mais oui. Ouais, c'est Et de plus, aléatoire. pardon, ça c'est la dernière chose vraiment, l'examen a duré, la durée était de 6 heures, même plus pour moi. Ah ouais. J'étais Ok, la dernière dans la file d'attente ok, pour faire l'expression orale. ok. Ah ouais, ouais, ouais. Mmh. Il faut gérer la fatigue, Tout savoir à fait. gérer la fatigue et le Ok, stress, mais oui. super important. Ouais, bah, c'est super Ah oui, intéressant j'espère que j'ai mentionné le mot stress vraiment beaucoup et j'espère que je n'ai pas découragé les autres avec des Bah stress en non, face. je pense que tout le monde fait face au stress de manière différente. Il y a certaines personnes qui sont plus habituées que d'autres à passer des examens ou des entretiens, des trucs comme ça. Mais c'est une composante essentielle et il faut pas la négliger. Et il faut Oui. bien penser à préparer cet aspect aussi. Et c'est pour ça que moi j'en parle aussi beaucoup. Euh, voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Après, en fait, voilà, c'est après cet examen et entre la fin de l'examen et les résultats. Est-ce que tu avais des attentes par rapport à ton résultat? Est-ce que tu attendais une note C'était positive? bon, j'essayais de rester positif, mais je sais pas, c'était 50%, 50% plutôt. Mais je pensais que peut-être que je me suis dit que peut-être j'ai échoué. En effet, j'ai peut-être échoué la compréhension, orale à Hmm. cause de ses problèmes avec le touchpad, et à cause de sa panique, mais en fait, je vais finir par avoir la meilleure note dans cette épreuve. Et puis 4 jours plus tard, j'ai reçu ces résultats. Ah, c'était Et rapide alors. oui, Ouais. Et tu as eu heureusement. quelle note tu souhaitais pour justement ton processus d'immigration avec le programme là? Oui, j'avais besoin de, NSLS 7.
CLB 7. D'accord. Bon, c'est B2. Ça correspond d'habitude au niveau B2 forte, oui. Il y en a le B2 faible, B2 moyen et B2 forte. C'est ça. J'avais besoin de niveau B2 forte. Ben oui, j'ai reçu ces notes pour l'expression écrite. Alors, c'était le 7 pour l'expression écrite. Peut-être c'est à cause de la section A, je sais Ok. pas. Mais le reste, je fais un peu mieux. J'ai reçu 9, 9, 10. Ouais, très bien. Très Oui. bien. Ok. Bah, bravo, super. Euh, est-ce que tu as des projets maintenant? Bon, tu as réussi cet examen, tu vas passer toute la procédure pour cette immigration, et après, est-ce que tu as d'autres projets? Comment ça va se dérouler la suite? Pour la migration ou pour la langue française? Pour tout. Bon, pour la migration, on va déposer nos dossiers bientôt avec mon mari parce que c'était D'accord. la dernière critère dont j'avais besoin. Oh, ben, mais maintenant on en a. Et puis on verra bien, j'espère de recevoir ma résidence permanente. D'accord. Ben oui, Dans la foulée, ouais. c'est important. Ok. Ouais, Oui. ouais, super. Euh, Mais concernant la langue française, bon, je ne veux plus l'oublier, absolument pas, parce que je l'ai oublié déjà 2 fois dans ma vie et le français trouve toujours son chemin de revenir dans ma vie. Alors, oui, c'est le destin, je pense. C'est parfait. Et, et oui, ici, j'ai rencontré beaucoup de personnes très sympathiques, francophones et francophiles. Et je continue à faire partie de cette communauté. Là, je fais partie du club de conversation en français. Et puis, je continue à le suivre. Ça Ah, me plaît super. beaucoup. Super. Oui. Ouais. Bravo. Vraiment super. En plus, tu as un bon niveau. C'est vrai que ce serait dommage d'arrêter d'étudier le français, de le pratiquer. Est-ce que tu as un dernier mot avant qu'on termine? Oui, j'aimerais dire que oui, d'octobre, je pense, je confondais l'imparfait avec le passé composé, même à l'écrit. Je le confonds toujours, je sais, mais j'ai beaucoup pratiqué pendant ces mois et puis j'ai pu réussir. Alors, j'ai réussi et tout le monde peut le faire avec la pratique régulière. Et et tu sais qu'après l'examen, j'ai essayé d'écrire un peu la section A et je n'ai pas pratiqué pendant une semaine. Et j'ai oublié beaucoup de choses déjà. C'était déjà plus difficile d'écrire. Alors, elle est vraiment importante d'écrire chaque jour, en particulier avant l'examen. Si vous D'accord. pouvez le faire, oui, Ah, il super. faut, c'est la question de la pratique et et aussi d'encouragement et d'avoir la confiance en soi. C'est très important. Ah bah super. Merci beaucoup pour tes conseils et ton aide et la motivation que tu partages avec tous ceux qui vont nous écouter et qui ont passé cet examen. Je pense que ça va beaucoup les aider. Euh, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et puis bah, je te souhaite tout le meilleur. Merci Euh, beaucoup, Jean. Merci de m'avoir aidé dans mes préparations. Avec plaisir, je suis très content pour toi. Donc, bah moi, je publie des méthodes, voilà. Donc, Olena les a utilisées, donc des livres, des guides d'études pour les examens comme le TEF. Hein, donc, faites un tour sur le site internet. Et puis, il y a aussi une formation vidéo avec un accompagnement pour vous, simulation orale et puis la correction de l'expression écrite. Donc, je mettrai les liens en description. Un petit appel aussi, si vous aussi vous avez passé l'examen, si vous avez réussi ou si vous êtes en train de passer l'examen et que vous avez envie de participer à ce podcast pour partager votre expérience, eh bien vous êtes les bienvenus comme Olena. Si vous êtes content, si ce podcast, cet épisode vous a aidé, eh bien mettez une petite note, un petit commentaire sur la plateforme où vous l'avez écouté. Voilà, je vous souhaite à tous bon courage pour la préparation de votre examen et à la prochaine fois.